Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « J'ai hâte d'en parler ». Le verset à mémoriser se trouve dans Luc 1, versets 46 et 47. « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur. » Natacha vient tout juste d'apprendre à aimer et à adorer Dieu. Dans des réunions tenues dans sa ville, elle a appris que Dieu a un plan spécial pour sa vie. Elle est très heureuse. Elle est impatiente de parler de l'amour de Dieu à sa famille et à ses amis. Notre récit biblique concerne une femme qui voulait aussi partager son amour pour Dieu. On faisait des plans pour le mariage de la jeune Marie et de son futur mari Joseph. La jeune femme se demandait peut-être combien de gâteaux aux dattes elle devait faire avant le mariage et quelle quantité de jus de raisin sa mère et elle allaient devoir préparer pour la fête. Nous ne saurons jamais ce à quoi Marie pensait ou ce qu'elle faisait ce jour-là. Nous savons toutefois que soudainement elle vit un ange dans la pièce avec elle. La Bible dit que c'était Gabriel, le même ange qui était venu visiter Zacharie. Mais Gabriel ne donna pas son nom à Marie. Il lui transmit simplement un message. « Félicitations, jeune femme bénie, le Seigneur est avec toi. » Marie était troublée et se demandait de quoi l'ange pouvait bien parler. Gabriel poursuivit. « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Gabriel fit à Marie la promesse que cet enfant sauverait son peuple de ses péchés et régnerait sur Israël pour toujours. Puis Gabriel parla à Marie de sa cousine Élisabeth qui, elle aussi, à la suite d'un miracle, attendait un bébé. Le bébé d'Élisabeth devait naître dans seulement 3 mois. Avant que l'ange ne disparaisse, Marie lui dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Après le départ de Gabriel, Marie a dû s'asseoir pour réfléchir à cette nouvelle. Elle ne pouvait presque pas croire qu'elle avait vraiment parlé avec un ange. Et c'était incroyable que sa cousine Élisabeth soit enceinte. Elle était si âgée. Marie décida d'aller chez sa cousine pour lui parler de la visite de l'ange. Peut-être comprendrait-elle combien tout cela était à la fois effrayant et exaltant. Marie rassembla quelques affaires et se mit en route. Élisabeth avait pris de l'ampleur avec la croissance du bébé. Dès qu'elle entendit la voix de Marie, Élisabeth sentit que dans son sein, l'enfant s'agitait. Élisabeth souhaita la bienvenue à sa cousine et lui donna une grosse bise. « Le bébé en moi a sauté de joie, dit-elle. Puis elle dit à Marie, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» Et Marie répondit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. » Les 2 femmes s'assirent et parlèrent ensemble de leur confiance en Dieu. Marie dut être surprise de constater que sa cousine était au courant qu'elle attendait un bébé avant même qu'elle lui en ait parlé. Marie resta chez Élisabeth pendant 3 mois. Elle partit juste avant la naissance de Jean. Marie devait penser que son bébé était certainement un enfant très spécial. Ces moments étaient également très particuliers pour elle comme pour Joseph. La confiance d'Élisabeth en Dieu fortifia encore davantage la foi de Marie. Il en est ainsi quand vous dites aux autres que vous avez confiance en Dieu et que vous l'aimez. Vous et l'autre personne aimez Dieu encore plus. Adorer Dieu ouvertement est de tout le monde.